Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 1001 découpes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ce sera la réalisation d'une boîte à capsules Nespresso. Donc pour vous donner une idée, ce sera une boîte composée de 5 petites boîtes en longueur. Donc j'ai fait un prototype, donc les boîtes se présentent comme ceci. Donc une capsule Nespresso ressemble à ça. On va pouvoir les glisser à l'intérieur. On pourra en mettre 6 par boîte. Et donc, notre résultat final sera l'assemblage de 5 boîtes comme celle-ci, côte à côte, recouvertes d'une structure en carton. Donc, on va déjà s'attaquer à la réalisation de ces boîtes, puisqu'il nous en faut 5. Donc, pour ce faire, il vous faudra 5 morceaux de castanette de 5 cm par 24 cm. Il vous faudra 10 rectangles de 24 cm par 4. Et il vous faudra également 10 rectangles de 4 cm par 5. Ensuite, il vous faudra également 5 feuilles A4. Donc moi j'ai choisi du papier noir. Donc du 210 grammes de la marque Clairefontaine. Donc il vous en faudra 5, une par boîte. Mais vu qu'au niveau de notre longueur, ce ne sera pas suffisant, il va falloir rajouter 2 bandes par feuille. Donc en total, il vous en faudra 10. Donc 10 bandes de 5 cm de large sur 21 de longueur. Qu'on va venir du coup coller de chaque côté de notre feuille A4 afin de l'agrandir. Voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise une boîte ensemble et ensuite je ferai les autres hors caméra et on se retrouvera donc après pour la suite du tutoriel. Donc pour la première boîte, comme je l'ai dit, donc il vous faut une feuille A4. On va venir prendre une des bandes qui fait 5 par 21 et on va venir la coller sur une extrémité de notre feuille. Donc moi j'utilise du double face. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va venir prendre donc nos morceaux de cartonnette et on va venir donc coller au centre de la feuille le morceau qui fait 5 par 24 cm. Donc, je viens le coller cette fois-ci avec de la colle blanche. Hop, je le colle à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre les deux plus petits côtés qui font 4 cm par 24 et je viens les mettre de part et d'autre de la première bande qu'on vient de coller en laissant entre les deux, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, l'espace de notre cartonnette. Donc après, on le fait plus ou moins à vue d'œil. Voilà. Je vous montre à peu près pour que vous puissiez voir l'espace que j'ai laissé. Vous voyez, c'est une histoire de quelques millimètres seulement. Je colle la deuxième de l'autre côté. Et je vais venir coller les petits morceaux juste sur le dessus, comme ceci.
l'autre côté. Et voilà ce que l'on obtient. Une fois nos 5 morceaux de cartonnette collés sur notre feuille, on va venir marquer les plis des côtés. Donc on fait venir notre papier sur l'intérieur, on l'assouplit un petit peu et je marque les plis. Donc, premier côté. Là, je vais venir raccourcir un petit peu mon papier car je m'aperçois qu'il est un peu trop grand. Hop. Voilà. Je fais pareil pour les deux côtés qui sont plus petits. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, on va venir... en fait, on va venir... Comment vous expliquer? On va venir découper. Je prends ma règle et on va venir tracer un trait, enfin couper même, de sorte, alors je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Il faut qu'on se place notre règle comme ceci, c'est-à-dire que à ce niveau-là et à ce niveau-là, il faut qu'il y ait l'épaisseur de notre cartonnette. On coupe pas à ras, on laisse un tout petit espace. Et on va venir couper tout du long. Je le fais, je vous montre. Et on fera ça pour les 4 côtés. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc, je fais ça pour les 4 côtés et je vous retrouve juste après. Une fois nos 4 coins coupés, voilà ce que l'on obtient. Du coup, on va venir coller nos rebords. Donc, je commence par le plus grand des côtés. Je mets de la colle. Et pour plus de tenue, je rajoute du double face sur ma cartonnette. Voilà. Et je viens en coller le tout. Je prends le plioir. Hop. Je fais de même de l'autre côté. Hop. Je mets du double face. Je colle. Hop. Je fais pareil du petit côté. Voilà. Et le quatrième. Oh bah. Il est vide. Hop. Voilà. Et je colle. Voilà ce que l'on obtient une fois nos 4 côtés collés.
Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez des traces de colle à travers votre papier, comme on peut le voir sur le mien, ça ne se verra pas au résultat final car ces boîtes-là seront dans une structure en carton et elles seront collées les unes aux autres. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir plier, enfin couper même, au milieu. Du coup, on a récupéré de chaque côté, vous voyez, des triangles. Et en fait, on va venir couper juste au milieu. Hop. Comme ceci. Vous voyez? On fait pareil des quatre côtés. Hop. Voilà. On vient marquer légèrement les plis des triangles qu'on vient de faire. C'est ce qui va nous servir de pâte de collage pour pouvoir assembler notre boîte. Alors, hop, hop. Et voilà. Du coup, pour l'assemblage de la boîte, maintenant c'est très facile. On va marquer les plis de notre cartonnette pour un meilleur pliage. Donc maintenant, on va venir coller l'un des triangles sur l'intérieur et le deuxième sur l'extérieur de notre boîte, ce qui va nous permettre de réaliser un des coins comme ceci. On fera pareil sur les quatre côtés. Donc je viens mettre de la colle juste ici, je mets du double face là et sur le triangle qui va se retrouver sur l'extérieur. Voilà, je m'aligne bien au niveau de ma boîte. Hop, et je colle mon triangle, enfin mes triangles plutôt, parce que... Hop. Je vous montre de plus près. Voilà ce que l'on obtient. Donc l'intérieur, nous avons un des triangles qui est collé. Et sur l'extérieur, nous avons juste ici le deuxième. Donc on va faire pareil pour les quatre côtés de notre boîte. Et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois notre boîte collée sur les quatre côtés. On va maintenant recouvrir l'intérieur de papier à motif. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin, donc je vais vous dire au total ce qu'il vous faut. Hop. Donc pour les papiers à motif, il vous faudra donc pour une boîte une bande. Donc moi pour le fond de ma boîte, donc ce qu'on va voir juste ici, j'utilise du papier blanc. Donc il vous faudra une bande de 4,9 cm par 23,8. Il vous faudra également deux bandes de 3,9 cm, donc 3,9 par 23,7. Et pour les deux petits côtés, il vous faudra donc deux rectangles de 4,8 par 3,8. Donc on va venir coller nos papiers à motif ensemble et ensuite ce sera la même chose et la même réalisation pour chaque boîte. On va commencer du coup par coller nos petits côtés. Donc on prend une des bandes de papier à motif, donc la plus grande, qu'on va venir coller comme ceci à l'intérieur de notre boîte.
pareil pour l'autre côté. Et on vient faire pareil pour les deux extrémités. Hop. Hop. Et voilà ce que l'on obtient. Du coup, maintenant, on va venir coller notre grande bande sur le fond. Hop. On vient glisser. Hop là. On s'aide bien de son plioir afin que le papier soit correctement collé. Et voilà, notre première boîte est terminée. Du coup, on va faire sur le même modèle les 4 autres et je vous retrouve une fois ces 4 boîtes terminées. Et voilà, nos 5 boîtes sont maintenant toutes réalisées. Donc pour moi, ça donne ceci. Donc maintenant, on va venir les assembler. Donc, on va mettre de la colle sur un côté, ici, et on va venir les coller toutes les unes derrière les autres, afin d'obtenir une seule et même boîte au final. Donc, on va coller les deux premières ensemble. Donc, encore une fois, j'utilise du double face et de la colle liquide. Hop. Voilà, je mets de la colle. Et je viens coller les deux ensemble. Alors, on s'aligne bien. Hop. Et voilà ce que l'on obtient. On fait de même pour les autres boîtes, on vient les ajouter à ça. Moi je le fais de mon côté et je vous retrouve juste après. Et voilà, mes 5 boîtes sont maintenant assemblées, donc voilà ce que l'on obtient. Hop et hop. Du coup, maintenant, on va s'attaquer à notre structure. Pour notre structure, il vous faudra du coup donc un morceau de cartonnette qui mesure 27,2 cm par 24,6. Il vous faudra également 2 morceaux de cartonnette mesurant 13,6 cm par 24,6, encore une fois. Et il vous faudra 2 autres morceaux qui mesurent 5,5 par 24,6
pour recouvrir tout ça, j'utilise toujours donc mon papier noir, 210 grammes de Clairefontaine. Il vous en faudra 4 feuilles à 4, du coup, que l'on va assembler les unes aux autres afin d'obtenir une très très grande feuille pour pouvoir recouvrir toute notre structure. Du coup, eh ben, on va coller. Alors, on va prendre un morceau de cartonnette, donc celui-là qui mesure 13,6 par 24,6, et on va venir le coller sur l'extrémité de notre feuille. Hop. Du coup, j'espère que vous allez bien y voir. Voilà. Et on va venir la coller en laissant à peu près, je dirais, 3 cm du bord ici. Et la place évidemment en haut et en bas ensuite pour qu'on puisse faire les rabats. Donc je viens coller cette première partie. Hop. Ensuite, on va venir coller le morceau qui fait 5,5 par 24,6. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller notre grand morceau, donc notre plus grand carré. Voilà. Ensuite, on viendra y mettre de nouveau le 5,5 par 24,6 et le 13,6 par 24,6 pour finir. Du coup, je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois que tout est collé, on va venir y faire nos coins, comme d'habitude. Hop. Voilà. C'est pas évident avec une si grande feuille, je vous l'accorde, mais... Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc maintenant, comme pour une structure traditionnelle, on va venir rabattre nos côtés et les coller sur la cartonnette. Je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois nos rabats pliés. Donc on va pouvoir venir commencer à... Voilà ce que notre structure va donner. Elle va ressembler à ça. Hop là. Vous voyez? Du coup, ensuite, on va venir y coller nos boîtes à l'intérieur. Hop. Donc, elles vont se positionner comme ceci et comme ceci. Voilà. Du coup, maintenant, on va venir recouvrir l'intérieur de notre structure. Personnellement, moi, ce sera avec du papier noir. En tout cas, pas pour le fond, parce que le fond ne se verra pas, donc je vais le laisser comme ça. Mais pour cette tranche-là, ce sera du papier noir, et pour cette tranche-là, ce sera du papier à motif. Donc je vais faire ça hors caméra, et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on a notre boîte. Moi personnellement j'ai rajouté du papier à motif ici et là afin que la partie visible une fois notre boîte assemblée soit plus jolie. Au niveau de notre structure, du coup moi, donc comme je vous l'ai dit, sur la tranche j'ai rajouté du papier noir et sur les extrémités du papier à motif. J'ai rien mis sur le centre puisque maintenant on va venir coller notre boîte sur notre structure. Donc pour le collage, on va venir en coller toute notre boîte et on va venir déjà dans un premier temps la coller sur notre fond. Du coup je mets de la colle
bien sur les bords. Hop. Et on vient coller notre boîte en son milieu. Donc on essaye d'être centré. Du coup, voilà. Une fois qu'on pense qu'on est bien calé au milieu partout, voilà, on appuie. Et moi je vais me servir de mon plioir du coup. Et voilà ce que l'on obtient. Donc notre socle est collé. Maintenant on va venir en coller cette partie là et l'autre côté de la boîte afin de venir y coller simplement nos tranches comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc je le fais hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient donc une fois notre boîte collée sur notre socle. Donc on a une fermeture comme une porte d'armoire entre guillemets. J'ai mis du papier à motif sur le côté ici et pareil de l'autre côté. J'ai également collé du papier à motif sur la porte de gauche, mais maintenant on va s'occuper de la porte de droite parce que je voudrais faire une fermeture avec des aimants. Donc j'ai réalisé un carré dans de la cartonnette de 13 cm par 13 cm que j'ai recouvert de papier à motif. Et au dos de cette cartonnette, je viens juste de coller 3 aimants. Voilà, 3 aimants. Et en fait, la fermeture de notre boîte va se mettre au milieu, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Du coup, il n'y aura que la porte de droite qui sera aimantée car le carré sera collé sur la porte de gauche. Du coup, on va s'occuper de mettre, donc j'ai collé mes aimants pour plus de maintien. Je vais y rajouter du double face. Voilà. Ensuite, je vais venir recouvrir du coup cette partie-là de papier à motif. Donc je mets de la colle. Hop. Je prends mon papier à motif. Je viens le coller. Je vérifie que mes aimants fonctionnent. Ils fonctionnent. Hop. Ensuite, je vais venir donc découper ce que j'ai en trop. Voilà. Comme ceci. D'ailleurs, voilà. Ensuite, donc, on va venir centrer notre carré sur le milieu. On va mettre de la colle sur nos aimants. Et on va venir les appliquer afin que la colle marque comme ceci notre porte. Et je récupère mes aimants et je viens les placer aux endroits où la colle a marqué. Voilà. Du coup, une fois que ça c'est fait, je viens remettre du double face par-dessus tout ça. Je colle mon papier à motif et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient du coup une fois
notre papier à motif collé ici sur notre cartonnette et sur notre porte entre guillemets. On voit que nos aimants fonctionnent bien. Hop, voyez. Du coup maintenant on va venir coller toute la partie de gauche. Donc on va faire à peu près cette quantité de colle là, je dirais sur 5 cm à peu près. Je viens remettre mes aimants, donc je les cherche, hop, et je lâche et je viens du coup ensuite ouvrir ma porte et bien maintenir. Ouais. Et surtout bien coller. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Il est là. Et voilà. Je sais pas si on va voir ce que l'on obtient. Attendez, je pose ma colle. Voilà notre carré. Et du coup, avec une fermeture aimantée. Et nous avons notre boîte pour mettre nos dosettes à l'intérieur. Du coup, je décore ma boîte, je la remplis et je vous retrouve pour la présentation finale. Et voilà, notre boîte est maintenant terminée. Voilà comment elle se présente du coup. Donc, sur la partie aimantée qui nous sert de fermoir pour la boîte, donc j'ai rajouté de la dentelle sur tout le pourtour. J'ai rajouté des strass et ainsi que le logo des capsules que l'on peut retrouver à l'intérieur. Donc quand notre boîte s'ouvre, voilà comment ça se présente. Donc cette boîte peut contenir 30 capsules, donc 6 par compartiment. Hop, voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais mettre des photos détaillées de cette boîte. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!